Avez-vous déjà remarqué que plus vous vous ouvrez à votre famille, plus tout devient compliqué? Vous commencez avec l'envie d'être honnête, de rester proche, de vous sentir connecté, mais d'une certaine manière, plus vous partagez, moins vous semblez avoir de paix. C'est une leçon que beaucoup d'entre nous apprennent à la dure après 65 ans. Et ce n'est pas parce que nos familles ne nous aiment pas. C'est parce que l'amour est compliqué. Les attentes, les opinions, les émotions. Tout cela vient en package. Et quand vous mettez tout sur la table, cela peut provoquer des réactions auxquelles vous ne vous attendiez pas. Je croyais autrefois que l'honnêteté totale était le meilleur moyen de garder ma famille proche. Vraiment. Je pensais que si je leur disais tout, cela montrerait que je leur faisais confiance. Mais avec le temps, j'ai réalisé quelque chose de discrètement puissant. Toutes les vérités n'ont pas besoin d'être dites. Pas parce qu'elles sont honteuses, mais parce que la paix à ce stade de la vie mérite d'être protégée. Vous gagnez ce droit après tout ce que vous avez traversé. Alors, dans cette vidéo, je veux discuter avec vous, pas faire la leçon, juste parler de 5 choses que j'ai appris qu'il vaut mieux garder pour soi après 65 ans. Pas pour être secret, mais pour être sage. Si vous vous êtes déjà senti vidé après avoir trop partagé ou si vous avez regretté de ne pas être resté silencieux dans une conversation, ce message est pour vous. Et si vous êtes nouveau ici, bienvenue. Nous construisons un espace bienveillant et réfléchi pour les seniors qui veulent vivre ces prochaines années avec dignité, calme et force. Commençons. Le premier secret est de taille. Votre situation financière exacte. Je sais ce que vous pensez. On nous a toujours dit d'être transparent avec nos familles. Nous voulons éviter les surprises plus tard, n'est-ce pas? Nous pensons que si je leur dis combien j'ai épargné, comment j'ai structuré les choses, ce que je prévois de faire avec l'argent, je protégerai tout le monde de la confusion future. C'est ce que je pensais aussi. Mais voici la vérité que personne ne vous dit. Dès que vous ouvrez complètement ce rideau financier, les dynamiques commencent à changer. Parfois subtilement, parfois rapidement. Laissez-moi vous parler de Martin. Il a 81 ans maintenant, un ingénieur à la retraite qui a passé sa vie à budgétiser soigneusement et à investir modestement. Un homme discret avec un esprit vif et un cœur chaleureux. Il y a quelques années, pensant que cela apporterait la tranquillité d'esprit, Martin s'est assis avec ses 2 fils adultes et a tout partagé. Ses comptes bancaires, sa pension, l'acte de la maison, ses plans pour la répartition de l'héritage. Il a même imprimé des feuilles de calcul pour montrer à quel point il avait bien géré les choses. Il s'attendait à du soulagement, peut-être de la gratitude. Ce qu'il a obtenu à la place, ce sont des questions. Beaucoup de questions. Papa, pourquoi vis-tu encore dans une si grande maison? Ne devrais-tu pas vendre et emménager dans une résidence assistée avant qu'il n'arrive quelque chose? Quel est ton plan si tu as besoin de soins de longue durée? L'un de ses fils a même suggéré d'emménager pour aider à gérer les finances, juste au cas où quelque chose surviendrait. Tout cela était dit avec inquiétude, avec amour. Mais avec le temps, Martin a commencé à se sentir enfermé, comme si chaque décision devait désormais être approuvée par quelqu'un d'autre. Et ça ne s'est pas arrêté là. Une fois les chiffres révélés, chaque petite décision de dépense semblait sujette à jugement. Des vacances? Devrais-tu vraiment prendre l'avion à ton âge? Un nouveau fauteuil? Ça semble cher, papa. Même des choses aussi simples qu'acheter une nouvelle paire de chaussures suscitaient des commentaires. Et ce qui l'a le plus blessé, il me l'a dit lui-même, ce n'était pas que ses fils ne se souciaient pas de lui. C'était qu'il se souciait si fort, si constamment, qu'il avait l'impression de ne plus être maître de sa propre vie. Voici la réalité. Une fois que vous ouvrez cette porte, il est difficile de la refermer. Même les membres de la famille les plus gentils peuvent dépasser les bornes sans s'en rendre compte. Et dans des situations moins heureuses, des personnes qui étaient autrefois distantes s'intéressent soudainement à votre argent, pas à vous, à votre argent. Ce cousin éloigné qui n'appelait jamais, soudainement il veut vous rendre visite. Ce petit-fils qui oubliait toujours votre anniversaire, maintenant il pose des questions sur votre testament. Je ne dis pas que vous ne devriez pas planifier à l'avance. Vous devriez. C'est sage d'avoir un testament, une procuration durable, et une personne de confiance pour gérer les choses si vous ne pouvez pas. Mais partager l'ensemble du tableau prématurément, avant que ce ne soit nécessaire, peut créer une pression que vous n'avez pas demandée. Soudain, on ne vous fait plus confiance pour prendre vos propres décisions. Elles sont prises avec vous, ou pire, pour vous. La confidentialité n'est pas un secret. C'est une protection.
Vous ne devez vos relevés bancaires à personne. Vous n'avez pas besoin d'expliquer pourquoi vous avez acheté une nouvelle télévision ou fait un don à une cause qui vous tient à cœur. Votre argent est à vous. C'est le résultat de décennies de travail acharné, de sacrifices que personne d'autre ne connaît peut-être. Et la personne la plus qualifiée pour décider comment il doit être dépensé ou épargné, c'est vous. Protégez votre paix. Partagez uniquement ce qui doit être partagé, au bon moment, avec des personnes qui respectent véritablement vos limites. Car une fois que vos finances deviennent un sujet de discussion familiale, vous pourriez vous retrouver à défendre des décisions que personne d'autre ne devrait juger en premier lieu. Maintenant, parlons de quelque chose qui semble si naturel à partager. Notre santé. Après tout, nos corps ne sont plus ce qu'ils étaient. Les genoux craquent un peu plus qu'avant. Le sommeil n'est pas toujours réparateur. Et certains jours, nous ne nous sentons tout simplement pas nous-mêmes. C'est normal. Et quand vous aimez votre famille, il est humain de vouloir partager ces expériences avec eux. Nous pensons qu'ils se soucient de moi, ils voudront savoir, et souvent, c'est le cas. Mais voici ce que nous considérons rarement. Comment cette information est traitée de l'autre côté. Quand nous mentionnons en passant « mon dos me fait encore mal » ou « j'ai eu un vertige l'autre matin », cela peut sembler être une simple conversation pour nous. Mais pour vos enfants ou petits-enfants, ces mots ont du poids. Ils vous aiment. Et parce qu'ils vous aiment, ils peuvent surréagir. Pas intentionnellement, mais émotionnellement. Ce que vous voyez comme un moment passager d'inconfort, ils l'entendent comme un signal d'alarme. Et à partir de ce moment, ils peuvent commencer à vous voir différemment. Laissez-moi vous parler de Claire. Elle a 76 ans, veuve depuis quelques années, et toujours farouchement indépendante. Elle adore jardiner, fait du bénévolat à la bibliothèque locale, et promène son petit terrier dans le quartier tous les matins. Un jour, après un week-end entier de travail dans le jardin, elle a mentionné à sa fille autour d'un café que ses épaules étaient douloureuses. Juste ça, pas de plainte, juste une légère douleur. La réponse de sa fille? Elle a paniqué. Elle lui a pris un rendez-vous en physiothérapie, a commencé à appeler 2 fois par jour pour prendre des nouvelles, et a même suggéré d'embaucher quelqu'un pour aider à la maison. Claire a été déconcertée. Elle appréciait l'amour, bien sûr, mais elle se sentait aussi manipulée, comme si elle était soudainement devenue fragile. Avec le temps, sa fille a commencé à faire des commentaires comme « Es-tu sûr que tu devrais porter ça ?» ou « Peut-être que tu ne devrais plus conduire la nuit. » Et Claire, qui avait toujours été fière de son indépendance, a commencé à se sentir comme une enfant dans sa propre vie, tout ça à cause d'un commentaire anodin sur des épaules douloureuses. C'est le danger subtil de partager trop de détails sur la santé, surtout les petits, non urgents. Vous ne faites rien de mal en les mentionnant, mais vous pourriez involontairement changer la façon dont votre famille vous voit, de fort et capable à quelqu'un qu'ils doivent protéger ou gérer. Ce changement, une fois qu'il commence, est difficile à inverser. Ne vous méprenez pas. S'il se passe quelque chose de sérieux, s'il y a un diagnostic, une condition qui affecte votre vie quotidienne, quelque chose qui nécessite un réel soutien, bien sûr, vous devriez le partager. Votre famille doit savoir. Vous méritez leur aide quand cela compte vraiment. Mais chaque petite douleur, chaque articulation raide, chaque nuit sans sommeil, vous n'avez pas besoin de le diffuser. Considérez cela ainsi. Tout partager peut parfois créer une narrative qui ne reflète pas qui vous êtes. Vous vous sentez peut-être globalement bien, mais vos proches pourraient commencer à vous voir comme déclinant plus vite que vous ne l'êtes. Cela peut les amener à prendre des décisions pour vous, à limiter votre liberté, ou simplement à trop vous surveiller. Et avec le temps, cela peut être épuisant, pas seulement pour vous, mais pour vos relations. Vous avez vécu dans votre corps assez longtemps pour savoir ce qui est sérieux et ce qui ne l'est pas. Vous savez quand quelque chose fait simplement partie du vieillissement et quand c'est une vraie préoccupation. Faites confiance à cette connaissance et sachez que vous n'avez pas besoin de valider chaque toux ou crampe avec l'opinion de quelqu'un d'autre. Il y a aussi un autre angle. Votre espace émotionnel. Parler constamment de petits problèmes de santé peut commencer à vous donner l'impression que votre vie rétrécit. Que tout tourne autour de ce qui va mal, ce qui fait mal, ce qui s'use. Et ce n'est pas l'histoire que vous voulez raconter. Vous êtes plus que vos douleurs. Vous êtes une personne à part entière avec de la sagesse, de la joie, des routines, des hobbies, et des victoires silencieuses chaque jour. Ne laissez pas les petits inconforts dominer votre narrative. Je ne dis pas que vous devriez souffrir en silence ou tout garder pour vous. Pas du tout.
Parlez à votre médecin. Suivez vos symptômes. Prenez soin de vous avec intention et conscience. Mais quand il s'agit de la famille, soyez réfléchis. Choisissez quand et comment vous partagez et demandez-vous, est-ce que je partage pour me sentir plus proche ou est-ce que je donne involontairement mon indépendance? Parce que voici la vérité. La paix dans vos dernières années ne vient pas du fait que tout le monde s'inquiète pour vous. Elle vient du fait de vous connaître assez bien pour décider ce qui compte et qu'en parler. Ce n'est pas du déni. C'est de la dignité. Maintenant, parlons de quelque chose que beaucoup d'entre nous ont appris à la dure. S'impliquer dans les conflits familiaux. À cet âge, nous avons vu notre part d'arguments. Nous avons vu des enfants s'éloigner, des frères et sœurs se disputer pour de l'argent, des beaux-parents se méprendre les uns sur les autres, et de vieilles rancunes refaire surface pour des choses que nous pensions enterrées depuis longtemps. Et en tant que génération plus âgée, nous ressentons souvent cette envie d'intervenir, d'aider, de donner des conseils, d'aplanir les choses. Mais voici une leçon qui vient seulement avec l'expérience. Plus vous parlez, plus vous prenez de risques. Surtout dans les affaires familiales, le silence n'est pas une faiblesse, c'est de la sagesse. Je vais vous donner un exemple concret. Myriam, une vieille amie de mon groupe de marche, m'a raconté un moment qu'elle aimerait pouvoir effacer. Elle a 80 ans maintenant, toujours aussi vive, et c'est le genre de femme dont les gens recherchent naturellement l'opinion. Un après-midi, lors d'une visite chez sa fille, elle a mentionné, de la manière la plus douce possible, que peut-être son petit-fils, qui avait 5 ans à l'époque, pourrait commencer à aider à ranger ses jouets. C'est tout. Pas de sermon, pas de voix élevée, juste une suggestion légère. Mais sa fille ne l'a pas pris comme tel. Elle est devenue silencieuse, un peu froide. Les appels se sont faits plus rares. Les invitations ont cessé. Myriam, qui n'avait voulu qu'aider, s'est retrouvée à se demander comment une seule phrase pouvait causer tant de distance. Et malheureusement, cette fracture ne s'est jamais complètement refermée. C'est le danger de partager vos vraies opinions au milieu d'un conflit familial ou même dans les situations qui semblent les plus innocentes. Parce que peu importe la douceur avec laquelle vous dites quelque chose, les gens l'entendent à travers le filtre de leurs propres émotions. Vos mots peuvent vous sembler être du soutien, mais pour eux, ils peuvent ressembler à du jugement, de la critique ou à prendre parti. Vous essayez d'aider 2 enfants adultes à régler un désaccord et soudain, les 2 pensent que vous jouez les favoris. Vous exprimez une inquiétude au sujet de l'éducation de votre belle-fille et votre fils s'éloigne. Vous mentionnez qu'un membre de la famille semble toujours emprunter de l'argent sans jamais rembourser. Et juste comme ça, vous devenez celui qui remue le couteau dans la plaie. Même si vos mots sont prononcés avec amour, les gens s'en souviennent parfois plus que du problème initial lui-même. Vous pourriez essayer d'apaiser les choses mais finir par être celui qu'ils ressentent le plus lorsque la poussière retombe. Pourquoi ? Parce qu'une fois que vous parlez, ils vous associent au conflit, pas à la résolution. Et avec le temps, cela peut vous laisser isolé. Alors, que devriez-vous faire à la place ? Voici la vérité que je vis désormais. Vous n'avez pas à assister à chaque dispute à laquelle on vous invite. Vous n'avez pas à partager votre opinion juste parce que vous en avez une. Vous pouvez aimer votre famille profondément sans vous insérer dans chaque désaccord. Vous pouvez être présent sans être entraîné. Parfois, les mots les plus puissants que vous pouvez dire sont « Je vous fais confiance pour trouver une solution ». Ou simplement « Je ne veux pas prendre parti, mais je suis là si vous avez besoin de moi ». Et ensuite, laissez aller. Laissez-les grandir. Laissez-les trébucher. Laissez-les apprendre comme vous l'avez fait, en trouvant eux-mêmes la solution. Parce que, voyez-vous, s'impliquer peut sembler utile sur le moment, mais à long terme, cela apporte rarement la paix. Ce qui apporte la paix, c'est de protéger votre propre bien-être émotionnel. Être le calme au cœur de la tempête, être la présence silencieuse et stable qui ne réagit pas à chaque vague. Et cela ne signifie pas que vous êtes indifférent. Cela signifie que vous avez grandi assez pour savoir que toutes les batailles n'ont pas besoin de votre participation. Votre rôle maintenant, plus que jamais, est de garder votre cœur stable, pas seulement pour eux, mais pour vous. Vous avez vu ce qui se passe quand les gens parlent sans réfléchir. Quand des conseils bien intentionnés se transforment en blessures à long terme, et vous avez gagné le droit de prendre du recul, d'observer, d'espérer, peut-être de prier, mais de ne pas être entraîné dans chaque incendie. Parce que soyons honnêtes, à ce stade de la vie, la paix est trop précieuse. Vous avez gagné votre sagesse. Vous avez vécu assez de fêtes de famille,
de discussions animées et de conversations mal comprises pour savoir. Parfois, la chose la plus gentille que vous pouvez faire est de rester silencieux. Laissez-les trouver une solution et aimez-les d'une distance douce. Maintenant, parlons de quelque chose de beaucoup plus silencieux que le drame, mais souvent plus lourd que n'importe quelle dispute. Nos regrets. À ce stade de la vie, nous en avons tous. Même les personnes les plus satisfaites et accomplies portent quelques « et si » et « j'aurais dû ». C'est une partie de l'expérience humaine. Vous pensez aux opportunités que vous n'avez pas saisies, aux endroits où vous n'êtes pas allé, aux moments qui vous ont échappé. Et parfois, ces souvenirs commencent à surgir dans les conversations avec nos enfants, nos petits-enfants, ou même dans des remarques en passant autour d'un café. Mais voici quelque chose en quoi je crois maintenant. Tous les regrets n'ont pas besoin d'être exprimés à voix haute, surtout pas devant les gens que vous aimez. Laissez-moi vous parler de Norma. Elle a 79 ans, une enseignante à la retraite qui a élevé 4 enfants tout en soutenant son mari à travers des années de maladie. Un après-midi, lors d'une promenade tranquille avec sa plus jeune fille, elle a soupiré et dit « Parfois, je regrette d'avoir abandonné mon rêve de voyager quand j'étais jeune. » Ce n'était pas censé blesser. C'était juste une pensée, un éclat de réflexion. Mais sa fille l'a mal pris. Plus tard, elle a admis que cela lui avait donné l'impression que les sacrifices de sa mère n'en valaient pas la peine. Que peut-être elle et ses frères et sœurs l'avaient retenue. Que peut-être leur vie, leur famille, n'était pas assez. C'est la chose délicate avec les regrets. Ce qui nous semble être une réflexion honnête peut sembler être un rejet pour les autres. Nous essayons de partager quelque chose de profondément personnel, peut-être même comme une leçon de vie, mais nos proches l'entendent souvent à travers une lentille différente. Quand vous dites « j'aimerais avoir travaillé plus longtemps », ils peuvent entendre « vous n'étiez pas assez ». Quand vous dites « j'aurais dû déménager dans une autre ville », ils peuvent sentir que vous n'étiez jamais vraiment heureux là où ils ont grandi. Vous essayez d'exprimer votre humanité, mais il est facile pour les autres de le prendre personnellement, même si vous ne l'aviez pas prévu. Il y a aussi un autre aspect. Plus nous parlons de nos regrets, plus les gens commencent à nous voir comme quelqu'un coincé dans le passé plutôt que comme quelqu'un vivant dans le présent. Cela pourrait les amener à se retirer, pensant que vous regardez toujours en arrière au lieu de profiter d'aujourd'hui. Ils pourraient vous traiter plus délicatement, comme si vos meilleurs jours étaient derrière vous, même si vous ne ressentez pas cela du tout. Ne vous méprenez pas. Vos sentiments sont valides. Vos regrets sont réels. Vous avez vécu une vie pleine, et vous avez gagné le droit d'y réfléchir honnêtement. Mais certaines de ces réflexions sont mieux gardées près du cœur, pas parce qu'elles sont honteuses, mais parce qu'elles sont sacrées. Parce que les partager trop librement peut accidentellement blesser les gens que vous aimez le plus. Alors, au lieu de dire « j'aimerais avoir fait les choses différemment », pensez à dire « j'ai beaucoup appris de la vie que j'ai vécue ». Ce simple changement de langage porte la sagesse sans la tristesse. Il montre la croissance sans la culpabilité. Il honore votre histoire sans placer un fardeau sur les épaules de quelqu'un d'autre. Ce n'est pas prétendre que le passé était parfait. C'est choisir de cadrer votre parcours d'une manière qui apporte la paix, à vous et à ceux qui vous aiment. Vous n'avez pas à cacher vos émotions. Vous n'avez pas à feindre la gaieté. Mais vous avez le droit de protéger l'espace émotionnel entre vous et votre famille. Et rappelez-vous, la paix dans vos dernières années ne vient pas de réécrire le passé. Elle vient de faire la paix avec lui, discrètement, en privé, avec grâce. Maintenant, parlons du 5e et dernier secret, celui que beaucoup de gens pensent devoir partager pour des raisons d'équité ou de clarté. Vos plans pour vos biens. Nous avons tous entendu ce conseil, n'est-ce pas? Ne laissez pas votre famille dans l'incertitude. Assurez-vous que tout le monde sait à quoi s'attendre. Et il y a une part de vérité là-dedans, jusqu'à un certain point. Avoir un plan légal en place, rédiger un testament clair, et choisir quelqu'un en qui vous avez confiance pour gérer vos affaires est important. Absolument. Mais voici la sagesse dont on ne parle pas assez. Les détails de ce que vous prévoyez de laisser derrière vous, qui reçoit quoi, et comment votre patrimoine sera divisé. Ce sont des choses qui peuvent faire plus de mal que de bien lorsqu'elles sont partagées trop tôt ou trop ouvertement. Laissez-moi vous parler d'Edna. Elle a 83 ans, une infirmière à la retraite qui a passé sa vie à épargner, à budgétiser et à investir sagement. Elle est généreuse, réfléchie et profondément loyale envers ses 3 enfants adultes. Voulant éviter la confusion, Edna a décidé de dire à chacun d'eux exactement ce qu'elle planifiait. Comment la maison serait vendue,
comment les comptes seraient divisés, même quels objets de famille iraient à qui. Au début, cela semblait être la bonne décision. Mais en quelques semaines, les choses ont commencé à changer. Son fils cadet, qui avait toujours été décontracté, a soudainement commencé à appeler plus souvent, offrant des opinions sur la façon dont la maison pourrait être vendue maintenant pendant que le marché était encore bon. Sa fille, qui avait déménagé hors de l'État, s'est demandé pourquoi elle n'obtenait pas le même pourcentage que ses frères et sœurs, vu qu'elle avait tant sacrifié en quittant la maison. Et le plus jeune, il est devenu distant, clairement mal à l'aise avec toute la conversation, mais blessé tout de même. Ce qui avait commencé comme un effort réfléchi pour être transparent s'est transformé en une tempête de compétition subtile, de sentiments blessés et de ressentiments silencieux. Et voici ce qu'Edna m'a dit, mot pour mot, j'avais l'impression qu'ils voyaient l'héritage, pas leur mère. C'est le risque. Quand vous partagez vos plans d'actifs en détail, même avec les meilleures intentions, cela peut susciter des attentes, un sentiment de droit, de la jalousie ou de la distance. Vous pensez peut-être apporter la paix. Mais le plus souvent, vous ouvrez une porte à des questions, des comparaisons et une tension involontaire. Et voici autre chose à considérer. Une fois que les gens connaissent vos plans, ils peuvent commencer à regarder vos choix de vie différemment. Pourquoi vis-tu encore dans cette maison si elle va être vendue? Pourquoi dépenser de l'argent pour une croisière maintenant? Ne devrais-tu pas laisser un peu plus pour les petits-enfants? La pression commence à s'accumuler, pas toujours par des mots, mais par des regards, un ton, une hésitation. Cette pression érode quelque chose de très important, votre liberté de profiter de la vie que vous avez construite. Ne vous méprenez pas. Vous avez toujours besoin d'un plan successoral solide et juridiquement valable. Vous avez toujours besoin d'un testament, d'une procuration et de quelqu'un en qui vous avez confiance pour exécuter vos souhaits le moment venu. Mais cela ne signifie pas que vous devez transformer votre retraite en une table de négociation. Vous ne devez pas à vos enfants un aperçu de votre testament. Comme, c'est un chapitre dans un livre. Vous n'avez pas besoin de justifier vos plans. Ce que vous choisissez de donner ou de ne pas donner est votre décision. Parce que la vraie paix dans ce chapitre de la vie ne vient pas de combien vous donnez. Elle vient de la liberté avec laquelle vous vivez. Votre héritage est plus qu'un montant en dollars. C'est la vie que vous menez, les leçons que vous avez transmises, l'amour que vous avez montré de manière constante, discrète, fidèle. C'est ce dont votre famille se souviendra le plus si vous le leur permettez. Et si quelqu'un ne montre de l'intérêt pour vous que lorsque la conversation tourne autour de l'argent, alors vous devrez peut-être vous poser une question difficile mais importante. Vous valorisez-il vraiment, vous, ou juste ce que vous avez? Protéger vos plans n'est pas égoïste. C'est intelligent. C'est respectueux et cela garantit que vous pouvez profiter de vos années dorées sans l'ombre du jugement, de la pression ou de la compétition qui plane sur vous. Alors, terminons avec une pensée que j'espère restera avec vous. Vous avez passé toute votre vie à donner du temps, du soutien, des conseils, du réconfort. Mais maintenant, c'est votre moment de protéger quelque chose d'autre. Votre paix. La paix n'est pas un luxe pour les gens de notre âge. C'est une nécessité. Une maison calme, un cœur apaisé. Le droit de traverser votre journée sans vous sentir observé, jugé ou remis en question. Et parfois, la façon de protéger cette paix n'est pas en érigeant des murs, mais en choisissant ce qu'il faut retenir. Pas par peur, pas parce que vous ne faites pas confiance à votre famille, mais parce que vous connaissez la valeur de l'espace, de la vie privée, de protéger votre âme du bruit qui n'est pas utile. Alors demandez-vous maintenant, quelles vérités valent la peine d'être partagées? Et quelles vérités sont mieux gardées près de vous? Pas parce qu'elles sont des secrets, mais parce qu'elles sont sacrées. Si ce message vous a touché, faites-le nous savoir dans les commentaires. Quelle est une chose que vous choisissez de garder pour vous désormais? Nous lisons chaque mot et votre histoire pourrait aider quelqu'un d'autre à trouver de la clarté aussi. Et si vous ne l'avez pas encore fait, appuyez sur ce bouton d'abonnement. Rejoignez notre famille grandissante de seniors sages et réfléchis qui savent que la paix ne se trouve pas par hasard. Elle se protège, un choix à la fois. Merci d'avoir passé ce temps avec moi. À la prochaine, prenez soin de votre cœur, prenez soin de votre paix, et n'oubliez jamais, vous l'avez mérité.